Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Après avoir vu le grand JMC Sierra, aujourd'hui on va voir son petit frère, le JMC Canyon. Donc un petit camion, pas de la taille de son frère, et la motorisation aussi va diminuer ainsi que le prix. Tous ces détails et même un peu plus dans cette vidéo. Si vous voulez ne rien rater des prochains modèles qu'on va présenter sur notre chaîne, vous n'avez qu'à vous abonner. Sans plus tarder, on commence la présentation du Canyon. À tout de suite. Sans surprise les amis, donc on retrouve la signature lumineuse qu'on a déjà vue dans son grand frère qui est là-bas. Donc ça y ressemble beaucoup, on ne pourra pas se tromper là-dessus. Mais remarque, dans tous les pick-up, c'est pratiquement la même chose en ce moment. Alors JMC en grand avec une calandre en chrome brillant. On retrouve une technologie full LED dans la luminosité. Et on remarque qu'il n'y a pas de plastique sur notre devanture, sauf quelques petites touches où notre anti-brouillard est bien dissimulé. On remarque qu'il y a beaucoup de piano black par contre et une petite touche en gris en bas de notre pare-choc. On remarque une petite caméra à l'avant de la voiture, mais pas de détecteur. On voit la taille qui est moyenne par rapport à son frère Sierra. Il y a pas mal de nervures sur le capot qui donnent beaucoup de caractère à la voiture. Et là, donc, c'est une finition Denal dont on va voir le prix et la motorisation juste après. De profil, on pourra voir la coque du rétroviseur qui est en chrome et en plastique en bas. On retrouve une petite caméra en dessous. Ça veut dire quoi? On aura la vision 360 en principe. On a les poignées de porte qui sont en chrome aussi et ça nous permet d'accéder grâce à ce bouton keyless, donc sans utiliser de clé. On remarque que le marchepied est fixe pour sa part, donc le prix va diminuer par rapport à ça. Donc l'option qui s'offrait à nous dans le Sierra qu'on avait vu la dernière fois, qui sortait et rentrait à chaque fois qu'on verrouille ou déverrouille les portes. Celui qui n'a pas vu le véhicule, je mettrai le lien au haut de cette vidéo. On a la trappe à essence parce que le véhicule n'est pas hybride, des petites touches de luminosité et pour les jantes qui sont extraordinaires, j'aime beaucoup. Il y a deux coloris, donc le chrome et le noir et le gris mat, pardon, et la taille est de 20 pouces. Par l'arrière, on remarque qu'on a un marchepied et qu'on a une technologie LED dans les feux arrière, mais pas full LED. Pourquoi pas full LED? Parce qu'on remarque ici une lampe, donc ça sera halogène. Le mélange des deux nous donnera une luminosité arrière LED et non full LED, sauf si c'était toute la technologie en LED. Alors on remarque qu'il y a des détecteurs d'obstacles arrière par rapport à l'avant. Elle n'était pas disponible dans cette finition. On retrouve du plastique qui nous permet de faire comme un marchepied pour pouvoir accéder à la benne. On retrouve une petite fenêtre qui s'ouvre pour les passagers arrière et surtout la caméra qui est à côté de la poignée qui nous permet d'accéder à la benne. Si on ouvre la portière, on remarque que l'intérieur il est beaucoup plus modeste que sur la Sierra, mais quand même pas mal de matériaux qui sont plus ou moins très appréciables. Ici, il y a du plastique. Ici, on a du cuir avec des surpiqûres claires, telles que le cuir qu'on retrouve sur l'autre partie de la porte. On retrouve aussi un petit bouton pour les vitres électriques, une petite touche en chrome sur la poignée et quelques rangements. Concernant les sièges, ils sont en cuir avec les deux coloris, donc très jolis, très raffinés. 3 passagers avec pas mal de place, donc on retrouve ces petits schémas que vous voyez là sur les sièges qui sont perforés et totalement en cuir, et plus un accoudoir central. On a toujours un peu de mal quand il n'y a pas de poignée pour le faire sortir. On va y arriver. Voilà, avec des portes gobelets à l'intérieur. On retrouve néanmoins des bus d'aération pour les passagers arrière, plus quelques chargeurs pour leur téléphone ou autre. Et ici, on aura donc un toit ouvrant dans ce véhicule. On va voir le véhicule à l'avant. On voit ici le réglage des sièges qui est électrique, la même matière, le même cuir avec les mêmes couleurs et schémas que les sièges arrière, en plus de la finition qui sera gravée cette fois-ci ou écrite dessus. Pour ce qui est des portières, donc on retrouvera les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques, plus les mémoires pour les sièges. Donc on a des bus d'aération très jolis
avec le chrome qui les contourne et qui continue son chemin sur le tableau de bord. Et il n'y a pas beaucoup de plastique sincèrement, sauf la partie qui est en haut de notre tableau de bord. Donc on retrouve ici une partie en cuir et qui se prolonge même en dessous de notre volant jusqu'à l'autre côté. Et là on a donc notre écran tactile où on pourra voir nos caméras 360 degrés. Ici tout ce qu'il y a pour la climatisation, les sièges chauffants et ventilés, ainsi que quelques boutons physiques supplémentaires comme ceux-là. Ceux-là aussi sont physiques, juste on a l'impression que c'est digital. Et le réglage de la climatisation qui est digital quant à lui. On pourra faire charger le téléphone sans utiliser de câble, donc wireless, et puis quelques chargeurs type C et USB. En plus du pommeau de vitesse qui est en cuir, qui a changé par rapport au Hummer et au Sierra, il y a du cuir ici sur piqûre en blanc. Ici on pourra choisir les modes de conduite, la traction, propulsion, etc. Ici on aura un frein à main qui sera électrique, 2 porte-gobelets entourés de chrome, en plus de l'accoudoir central qui est en cuir avec surpiqûre en blanc comme le reste des sièges et de la voiture. On aura du rangement en dessous de l'accoudoir central ainsi que dans la boîte à gants et quelques rangements dans les portières. Concernant la sonorisation, donc elle est pas mal dans la voiture, on retrouve pas mal d'enceintes et on remarque qu'on a aussi ce compteur numérique, donc le cockpit virtuel qu'on pourra gérer grâce aux boutons qui sont sur le volant pour changer soit l'interface, on pourra même régler le régulateur, le limitateur de vitesse adaptatif, on pourra même faire chauffer le volant, les commandes vocales, répondre au téléphone parce que la voiture est dotée de Bluetooth, etc. Donc ça c'est des options qu'on avait déjà vues et qu'on le rappelle sont toujours appréciées dans un char. Là on retrouvera donc la lumière qui n'est pas à LED, donc elle est toute jaune, et puis quelques boutons concernant l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant. On a ici des pare-soleil et de la luminosité de part et d'autre. Voilà concernant les options qui s'offrent à nous. On va rajouter quelques-unes en faisant un passage rapide sur la fiche technique et en parlant de ses performances. Alors, concernant les performances et le moteur, donc on remarque que c'est un 2,7 litres, pas un 3 litres ou un 6 litres 2 comme le Sierra, avec 310 chevaux quand même. Donc un couple considérable et pour la capacité maximale de charge, vous la voyez, presque 3500 kg, c'est quand même impressionnant. La consommation moyenne sera, on va dire, de 12 à peu près 12 litres au 100. Je vous laisse voir quelques autres options peut-être que je n'avais pas citées. Et enfin, on va parler du prix du modèle exposé qui est à 64 000, évidemment nettement moins cher que la Sierra. Et puis, le prix de base sera à 62 000 concernant le Canyon 2024. Voilà les amis, c'était le Canyon de chez GMC. J'espère que le véhicule vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.